Le feu de Mathilde. Le forgeron est parti un matin en trombe, la forge encore rougeoyante, le feu dans son ventre, la promesse d'un retour, mais il n'est jamais revenu. Un accident attendit à la petite, sa préférée, Mathilde. Depuis ce jour, la forge s'est éteinte, comme le feu dans le cœur de l'enfant. Elle s'est refroidie sans la chaleur d'une main paternelle, sans ce regard qui lui disait « Je suis là ». Le frère a alors pris toute la place dans la maison, trop de place, auprès d'une mère trop accrochée à son fils. Le grand-père paternel, lui, a tenté de consoler. Il a pris Mathilde sous son aile, mais elle, sans le savoir, lui a laissé toute la place, trop de place. Et c'est ainsi qu'elle est restée là, dans la présence-absence, comme son père, invisible mais là, silencieuse mais en attente. Longtemps, elle a cherché ce regard perdu dans les bras des hommes, mais elle n'y a trouvé que la dureté du frère et la duplicité du grand-père. Jamais lui, l'irremplaçable. Alors un matin, elle a franchi le seuil de l'atelier, elle a poussé la porte de la vieille forge, pris une pincée de cendre dans la paume et elle a soufflé dessus. Un souffle, le sien, pas pour raviver le feu ancien, mais pour s'en détacher. Un rayon pâle a traversé la verrière, elle a senti son père non pas revenir, mais partir vraiment. Et dans ce départ-là, enfin accepté, elle a cessé de chercher son visage dans les foules. Aujourd'hui, Mathilde ne cherche plus. Elle accueille, elle est prête. Prête pour rencontrer une nouvelle personne, non pas dans l'ombre du passé, mais dans la clarté de ce qu'elle est devenue. Est devenue, 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 est devenue.